Si tu es salarié ou que tu as une activité qui te génère des revenus chaque fin du mois, écoute-moi bien. Tu peux soit gagner 5 ans ou soit perdre 5 ans sans même t'en rendre compte. Parce que lorsque je suis devenu salarié, personne ne m'avait mis en garde contre ces 3 erreurs sur l'argent que je vais te partager dans cette vidéo. 3 erreurs qui m'ont empêché de faire du temps mon meilleur allié, mon meilleur atout, mon arme principale. Le pire dans tout ça, c'est que je n'étais pas si nul en matière de gestion de mes finances. Je vais te partager ces 3 erreurs pour que tu n'aies pas à les commettre, pour que tu n'aies pas à te dire « je dois rattraper le temps perdu ». Le temps, une fois que tu l'as perdu, c'est terminé. C'est terminé. Donc, reste jusqu'à la fin parce que pour la 3e erreur, pour le 3e point, nombreux vont à la retraite en l'ignorant complètement, ce qui est une grosse erreur. Après, ils se plaignent de gagner une pension de 200 €, de 400 €. C'est seulement à la retraite qu'ils se rendent compte que l'État les a pris en LV. L'État les a pris en Louis Vuitton. Bah oui, champion. Oui, champion. Donc, reste jusqu'à la fin. Tu vas découvrir ça. C'est parti. La première erreur que j'ai faite lorsque je suis devenu salarié et que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est ne pas avoir de stratégie claire d'épargne. Pas de stratégie claire d'épargne. Je vais être totalement transparent avec vous. Je vais être totalement honnête avec vous. J'ai toujours eu plus ou moins de bonnes habitudes financières parce que j'ai vu mes parents, notamment ma mère, avoir de bonnes habitudes financières, avoir de bonnes habitudes d'épargne et faire des choses exceptionnelles avec cette épargne-là. Et moi, j'ai commencé à épargner parce que j'ai vu faire, j'ai entendu les gens en parler et je savais que c'était une bonne habitude. Donc, j'ai commencé à épargner par automatisme, par habitude. Un peu comme les gens qui vont à l'église, pas par conviction, mais parce qu'ils ont grandi avec des parents qui les ont emmenés à l'église. Et en grandissant, ils ont continué cette habitude-là. Maintenant, le problème avec moi, c'est que j'épargnais l'argent qui restait après avoir géré mes charges, après avoir payé le loyer, après avoir payé un abonnement, dépensé par ici, dépensé par là, ou aider un proche. L'argent qui restait, c'est l'argent que je mettais dans mon compte d'épargne. Cet argent pouvait être 5% de mes revenus, ça pouvait être 10%, ça pouvait être 30%. Des fois, je mettais 0% et j'étais OK avec ça. Mauvais calcul. Mauvais calcul. Parce que avoir une stratégie claire d'épargne, c'est capital, c'est vital. Sans stratégie, ton argent n'a pas de mission. L'argent que tu mets dans ton compte épargne n'a pas de mission. Ton argent ne sert aucune cause. C'est comme quand tu roules avec une voiture. Si tu veux atteindre une destination, tu dois avoir le carburant qui va faire rouler cette voiture pour atteindre cette destination-là. Quand tu as des objectifs dans la vie, ton épargne, c'est comme le carburant qui va alimenter les moyens qui te permettent d'atteindre ces objectifs-là. Donc, si tu as des objectifs à atteindre, tu dois associer une stratégie claire d'épargne à chaque objectif. Ces objectifs peuvent être de court terme, de moyen terme ou de long terme. Chaque euro qui rentre dans ton compte d'épargne doit avoir un rôle à jouer. Il doit avoir une mission. C'est comme le joueur d'une équipe. Chaque joueur doit savoir quel est son rôle dans l'équipe. Chaque joueur doit avoir un rôle pour participer à l'atteinte des objectifs de l'équipe. C'est pourquoi tu dois t'engager à faire 2 choses. La première des choses, c'est définir des objectifs SMART. SMART pour spécifique. Ça doit être des objectifs clairs, précis. M pour mesurable. Chaque objectif doit être mesurable. Ça doit être quantifiable par rapport à certains critères. A pour atteignable. Tu dois te fixer des objectifs que tu peux atteindre facilement. Ne te fixe pas des objectifs qui sont inatteignables. Après, tu seras apeuré et tu ne pourras plus passer à l'action pour pouvoir les atteindre. R pour réaliste. Tu dois définir des objectifs réalistes. Ne va pas chercher des objectifs hyper complexe à atteindre parce que tu seras bloqué, tu seras paralysé. T pour temporel. Tes objectifs doivent avoir une date d'échéance. Les objectifs à court terme doivent avoir une date d'échéance. Les objectifs à moyen terme doivent avoir une date d'échéance. Et idem pour les objectifs à long terme qui peuvent avoir une date d'échéance beaucoup plus longue. Une fois que tu as fait cela, la deuxième des choses que tu vas faire,
c'est de définir un montant précis à épargner. Tu dois définir un montant précis que tu vas épargner. Ça peut être 5% de ton épargne, 10%, 20%, 40%. Peu importe le montant, tu dois définir un montant précis. Et une fois que tu as défini ce montant précis, tu dois t'y tenir. Ne te laisse pas influencer par les demandes extérieures, les besoins qui vont venir d'à gauche et d'à droite. Ne te laisse pas influencer. Tu as défini 100 euros, tu dois t'y tenir. Ensuite, ce que tu dois faire, c'est de considérer l'épargne comme une charge. Au même titre que payer le loyer, au même titre que payer un abonnement. Tu dois considérer l'épargne comme une charge. Et l'épargne doit être la première des choses que tu fais. Une fois que tu reçois ton salaire, une fois que tu reçois tes revenus, c'est la première des choses que tu fais. Donc, avant de payer ton loyer, avant de payer les abonnements, avant d'aider un parent, tu dois sécuriser ton épargne. Parce que si tu ne fais pas ça, c'est game over. Si tu ne fais pas ça, c'est game over. La deuxième erreur que j'ai faite en devenant salarié et que j'aimerais te partager dans cette vidéo, c'est ignorer la bourse, ne pas comprendre comment ça fonctionne, ne pas savoir comment ça fonctionne. Comme la majorité des salariés, j'ai fait l'erreur de frimer la bourse. J'ai fait l'erreur de négliger la bourse. Pourtant, à mes débuts, quand j'ai commencé à travailler, j'avais quelques infos qui me disaient que la bourse, c'était l'un des piliers d'enrichissement à long terme les plus sûrs. J'ai fait l'erreur de ne pas comprendre comment ça fonctionnait, de ne pas comprendre comment investir en bourse. Moi, je me disais que la bourse, c'était quelque chose d'hyper compliqué, quelque chose de complexe. Je me disais qu'il fallait être un expert en analyse financière, un expert pour décoder les graphiques, décoder les tableaux, décoder les chiffres. Je pensais que c'était ça la bourse. Mais en gros, ce n'est pas ça du tout. En tout cas, pour ceux qui veulent investir à long terme, tu n'as pas besoin d'avoir ces compétences-là. La majorité des salariés n'investissent pas en bourse. Pas parce que c'est difficile, pas parce que c'est complexe. C'est juste par manque de connaissances de base. Juste parce que nous n'avons pas les bases sur l'investissement en bourse. Mais je suis en train de vous parler de la bourse depuis quelques secondes. Qu'est-ce que c'est la bourse en réalité? C'est quoi la bourse? Pour faire hyper simple, la bourse, c'est comme le marché du samedi, le marché du dimanche, le marché du mercredi. Mais à la place d'acheter du dindon, d'aller acheter du poulet, d'acheter des bananes, des fruits, au lieu d'acheter tous ces produits-là, tu vas acheter des parts d'entreprises cotées en bourse. Tu vas devenir propriétaire très minoritaire de certaines entreprises que tu connais certainement, comme Apple, comme Facebook, comme LVMH. Tu vas devenir propriétaire de ces entreprises-là. Et ça s'appelle des actions. En bourse, tu peux acheter des actions, mais tu peux aussi prêter ton argent à des entreprises, à des États. Et cet argent, tu le prêtes à une durée bien définie. Et pendant cette durée, ces entreprises-là, ces États-là te reversent des intérêts qu'on appelle dans le jargon des coupons. Et une fois que le prêt arrive à échéance, on te restitue ton argent et vous vous quittez avec le sourire. Donc aujourd'hui, il est primordial, il est capital d'investir en bourse. Il est capital de faire travailler son argent. C'est hyper important pour plusieurs raisons. La première raison que je vais te partager, c'est l'inflation. L'inflation, c'est lorsque ton argent perd de la valeur avec le temps. C'est lorsque ton argent que tu mets en épargne, l'argent que tu gardes en banque, perd de la valeur. Et une fois que l'argent perd de la valeur, toi, tu perds ton pouvoir d'achat. Je vais prendre un exemple simple. La baguette de pain que tu achètes aujourd'hui peut-être à 1 euro. Si on remonte 10, 15 ans en arrière, cette baguette, on l'achetait peut-être à 20 centimes. Et aujourd'hui, avec l'effet de l'inflation, le prix de cette baguette a augmenté drastiquement. Donc aujourd'hui, c'est bien beau d'épargner, c'est bien beau de mettre son argent de côté, mais si tu ne fais pas travailler cet argent, le temps va faire perdre de la valeur à cet argent. Et ce que tu pouvais acheter aujourd'hui avec 10 000 euros, avec 5 000 euros, tu ne pourras plus l'acheter dans 5 ans, dans 10 ans. Le deuxième point, c'est les intérêts composés. Les intérêts composés, c'est lorsque les gains que tu reçois sur un investissement créent à leur tour d'autres intérêts et se multiplient avec le temps. Je vais prendre un exemple simple pour que tu comprennes la puissance des intérêts composés. C'est un exemple que tu as déjà peut-être vu sur les réseaux sociaux ou que tu as peut-être lu dans un livre. Si on te proposait de prendre
à l'instant T 3 millions cash ou de prendre 1 centime qui va doubler de valeur chaque jour pendant 30 jours, qu'est-ce que tu choisirais? La majorité d'entre nous choisirait 3 millions parce que comme on aime gagner rapidement, on aurait quasiment tous choisi les 3 millions. Mais regarde bien la puissance des intérêts composés. 1 centime par jour qui va doubler de valeur pendant 30 jours. À J1, tu as 1 centime. 0,1 euro. À J2, tu as 0,2. J2, tu as 0,2. À J10, tu n'es qu'à 51,2 euros. Là, tu te dis, peut-être que je me suis fait avoir. À J20, tu es à 52 000 euros à peu près. À J25, tu es à peu près à 1,67 million d'euros. Là, tu commences à te dire, peut-être qu'il peut se passer quelque chose. Ce n'est qu'à J26 que tu vas dépasser celui qui avait choisi les 3 millions. À J26, tu as 3,37 millions d'euros à peu près. Et à J30, tu as plus de 58 millions d'euros. Donc ça, c'est le pouvoir des intérêts composés. Au début, la somme, elle est ridicule. Au milieu, tu te dis, je me suis fait avoir. Et à la fin, c'est le jackpot. Donc, si tu es patient, tu gagnes plus de 58 000 euros, alors que tu es parti de 1 centime. Et le troisième point, c'est le temps. Quand tu investis en bourse, comme je disais tout à l'heure, le temps, c'est ton meilleur allié. Le temps, c'est ton meilleur atout. Le temps, c'est ton arme principale. Ce qui est intéressant avec le temps en bourse, c'est que la personne qui va investir sur du long terme, sur du très long terme, sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans, va gagner encore plus. Je vais te prendre un exemple pour que tu comprennes très clairement. Imagine que tu investis 10 000 euros à 10% par an. Donc, on va partir sur 10 000 euros, 10K à 10% par an. Au bout de 5 ans d'investissement, tu vas avoir un total de capital de près de 16K. Tu as 10K d'investissement de départ et 6 000 euros d'intérêt gagné en 5 ans. Regarde ce qui est intéressant. Les 10 000 euros représentent 60% de ton capital. 60% du capital et intérêt, tu as à peu près 40%. Maintenant, les mêmes 10K, quand tu les investis sur 20 ans, donc on est toujours sur 10K, 10 000 euros, 10% d'intérêt sur 20 ans, tu vas gagner à peu près 67 000 euros. 67 000 euros. Ton capital de départ, c'est 10 000 euros, donc ça veut dire que les intérêts que tu gagnes, c'est 57 000 euros. Et regarde la magie que ça produit. Le capital investi, il est de 15%. Et les intérêts que tu gagnes sans avoir rien fait sur les 20 ans est de 85%. 85% que tu gagnes uniquement parce que tu as laissé ton argent pendant une très longue période. La quatrième raison pour laquelle tu dois impérativement investir en bourse, c'est le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité, c'est le gain que tu rates en choisissant une option plutôt qu'une autre. Ce n'est pas le prix que tu payes, mais c'est le gain que tu rates. Je vais te prendre un exemple simple encore une fois. Imagine que tu investisses 2 000 euros avec 7% d'intérêt par an. Chaque année, tu es censé gagner 140 euros à peu près. Donc, les 140 euros représentent le coût d'opportunité. Si tu n'investis pas en bourse, c'est la somme que tu vas rater. C'est le gain que tu vas rater. Et ce gain-là, ça s'appelle le coût d'opportunité. Donc, en choisissant de ne pas investir en bourse, tu perds 140 euros par an. Donc, il est primordial d'investir en bourse, les amis. Arrêtons de manquer de vigilance. Arrêtons de manquer de vigilance. La troisième erreur que j'ai faite en devenant salarié et que j'aimerais te partager, c'est d'ignorer les outils d'investissement et d'épargne.
Ce point est réservé pour les personnes qui payent leurs impôts en France, les personnes qui sont résidents fiscaux en France. Tu travailles en France, tu as des revenus en France, ce point te concerne. Donc, quand on parle d'investissement, quand on parle d'épargne, quand on parle de bourse, lorsque tu choisis les mauvais outils, tu vas perdre beaucoup d'argent. Les outils que je vais te présenter ici, surtout les deux derniers, sont très puissants. Si tu ne les connais pas, tu dois te former dessus pour commencer à les utiliser. Ce qui est marrant, c'est que beaucoup de gens l'ignorent jusqu'au moment où ils vont à la retraite. Ils ignorent complètement l'existence de ces outils-là. Et ils finissent par se rendre compte que l'État les prend en LV, l'État les prend en Louis Vuitton en les versant une pension de 400 €, une pension de 500, de 600 €, ce qui est ridicule. Donc, le premier outil que je vais te présenter, c'est le livret A. Le livret A, c'est ce que tout le monde connaît. Le livret A, c'est un livret d'épargne réglementé par l'État. Le livret A te permet d'avoir une épargne disponible sans risque dont le capital est garanti. L'argent que tu vas mettre dans le livret A, il n'y a aucun risque de le perdre. À part l'inflation qui va lui faire perdre sa valeur, tu n'as aucun risque sur ce livret. Le gros avantage, c'est que les intérêts sont exonérés d'impôts. Donc, les intérêts que tu gagnes sur ce livret-là, tu ne payes pas les impôts dessus. Mais attention, le livret A n'enrichit personne. Le livret A n'enrichit pas. C'est un outil qui a été conçu pour les pigeons dodus, les pigeons en chair. C'est un outil, comme je disais tout à l'heure, que l'État utilise pour prendre les gens en LV, pour te prendre en Louis Vuitton. L'État te prend en LV avec cet outil-là parce que tu gagnes pas grand-chose. Déjà que ça rapporte peu, mais le truc, c'est qu'il ne compense même pas l'inflation. Donc, c'est un outil que tu peux utiliser, par contre, pour ton épargne de sécurité. Le deuxième outil que j'aimerais te présenter, c'est le PEA, le plan d'épargne en action. C'est cet outil que j'aurais aimé connaître il y a 5-6 ans, le PEA. Le PEA, c'est un autre outil que l'État a mis à disposition des gens. C'est un outil, une enveloppe, un support qui te permet d'investir en bourse. Et le gros avantage du PEA, c'est la fiscalité. Après 5 ans d'investissement en bourse, les gains sont exonérés d'impôts. Je vais te prendre un exemple simple pour que tu comprennes. Imagine que tu investis 10 000 € en bourse. 10 000 €. Et que 6 ans plus tard, ces 10 000 € deviennent 16 000 €. En réalité, là, tu as 10 000 € de capital et 6 000 € de gains que tu as gagnés avec les intérêts. L'avantage du PEA, c'est que au lieu de payer 30% d'impôts sur les gains, donc les 6 000 € que tu auras gagnés, au lieu de payer 30% d'impôts, tu vas juste payer 17,2% de prélèvements sociaux. Ça réduit considérablement les impôts que tu vas payer sur les gains que tu vas gagner sur ton investissement. C'est l'outil adapté pour les salariés et qui veulent investir sur du long terme, sur du très long terme. Donc, le troisième outil que je te présente, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, ce n'est pas l'assurance décès. Ce n'est pas un outil pour préparer ta mort. À l'époque, moi, c'est ce que je me disais. Je me rappelle une fois, il y a peut-être 2 ans de cela, quand je parlais avec mon banquier, quand il m'a parlé de cet outil, je me suis dit, oh le bâtard, il veut déjà qu'on prépare ma mort. Franchement, le pauvre, je l'ai insulté au fond de moi alors que je manquais juste de connaissances. La plupart des gens, on ignore la puissance de cet outil-là, l'assurance vie. En réalité, c'est un contrat que tu signes avec une assurance. C'est pas avec une banque. Et l'avantage de cet outil, c'est aussi la fiscalité avantageuse et sa souplesse. Je ferai une vidéo où je vais développer ces points. Je vais parler de ces outils plus en détail avec des exemples plus concrets. Mais ce que vous devez retenir, c'est le PEA, l'assurance vie. Donc l'assurance vie, au bout de 8 ans, tu as une fiscalité très avantageuse. Une fiscalité qui t'évitera de payer aussi les 30%. Une fois que tu investis en bourse au travers des unités de compte qui peuvent être des actions, des obligations, comme j'expliquais au tout début, où tu vas mettre à disposition un fonds en euros sécurisé. Et au fil des années, tu vas gagner des intérêts sur cet investissement-là. Et l'avantage, c'est que après 8 ans, tu bénéficieras d'une fiscalité très avantageuse. Donc, voilà ce que je voulais te présenter dans cette vidéo.
3 erreurs sur l'argent que j'ai faites pour que tu n'aies pas à les commettre. Parce que 5 ans, 6 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un investisseur. Donc, si tu as pour ambition de t'enrichir sur le long terme, tu dois apprendre toutes ces choses-là. Tu dois éviter toutes ces erreurs-là.